Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune quotidienne, les erreurs informatiques et entre autres manipulations, pour ne pas dire de tchahan et de tapalé, voire de tchamlangal, dans le contrôle des parrainages. Et là, retenons en tout cas, d'après le journal du groupe des médias, qu'il est question de processus électoral biaisé. Aussi, le fichier dans la rue. Voilà l'autre information, Kouroubaï Fall et Boldebouri de Tribune quotidienne ce matin, Tribune quotidienne de chercher à savoir, histoire de faire savoir, y a-t-il des candidats qui ont puisé dans le fichier électoral aujourd'hui dans la rue, d'après toujours des informations du journal du groupe des médias. En tout cas, le Conseil constitutionnel doit reprendre les opérations de contrôle du parrainage quand tu nous tiens. Tribune quotidienne dans ses colonnes d'expliquer que ce jour, les candidats recalés vont rencontrer l'Union européenne. Mimi Touré et Bougane Gueye Dany vont carrément vilipender Macky Sall pour être rétabli Raking Taf et Johnny dans leur droit de participer à la présidentielle. Et cela, il faut par la force dans les babes que le Conseil constitutionnel reprenne les opérations de parrainage. Que retenir au fichier selon ce que semble renseigner le journal du groupe des médias dans ses colonnes, à savoir les opérations de contrôle du parrainage ont été totalement, pour ne pas dire complètement biaisées et même tchahanisées avec son lot d'erreurs dénoncées par le professeur titulaire Marie Théoniane et Ben Diop, candidat introuvable dans le fichier au nom de qui ou de quoi. Quoi qu'il en soit, retenons d'après Tribune quotidienne qu'il s'agit là de couac du parrainage et les erreurs informatiques dénoncées par les candidats spoliés. Bon, la crédibilité du parrainage avec les candidatures mystérieuses validées au détriment des vrais acteurs de l'opposition. Comprenez Bougane Gueye Dany, Mimi Touré et les autres. L'autre contestataire dans Tribune quotidien, c'est Charles-Émile Abdou VI, président de Ellegu Sénégal. En tout cas, Sawai Charles-Émile Abdou VI d'expliquer à qui veulent savoir que le Conseil constitutionnel doit libérer les gens du doute et de la méfiance. Que dire d'autre autour du tohu-bohu à propos justement du contrôle des parrainages au plan informatique qualifié de tchahan et de tapalé, à tort ou à raison, sinon ce que nous livre le point actu ce matin dans le journal. Il est question du pavé dans la barre, pour ne pas dire du coup de pied dans la fourmilière, voire des touilles et même des teul. Comprenez, des Punkalimamou Kouroubaï Fall, des Ngadimamou Boldebouri signé Bougane Gueye Dany ou le bulldozer du landerneau politique sénégalais, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Le journal point actu de reprendre les propos chirurgicales de Bougane Gueye Dany dans l'émission Pencho sur Wolf TV, à savoir, ce n'est pas du tout le Conseil constitutionnel, mais un informaticien de la DGE qui m'a éliminé des toits Bougane Gueye. Waouh. En attendant de savoir qui prendrait les créatures du bon Dieu pour des canards sauvages dans cette histoire, restons avec le point actu ce matin. Le journal de barrer ça d'une interrogation Kouroubaï Fall et Boldebouri, à savoir Macky Sall, Amadouba, le clash. Bon, Macky Sall rentre de Nouakchott, le PM absent de l'accueil à son retour. Voilà ce que relève le point actu ce matin. Le journal d'indiquer également qu'à la Ziara omarienne, le président de la République et le PM candidat ne font pas, pas du tout, le chemin ensemble. Bon, à l'inauguration du BRT, le président de l'Assemblée et beaucoup de ministres présents, sauf Amadouba. En tout cas, le point actu de renseigner également que Mambaye Niang, Moustapha Diop et Souleymane Jules Diop affichent quasiment leur hostilité au PM, tandis que Macky Sall ne dit rien et absolument rien. Que retenir d'autre? Sinon qu'au chapitre du Wafeng, il y a des propos signés Amadouba et repris par le point actu, à savoir, je ne ferai pas, pas du tout, de copier-coller. Ainsi, Sawai, monsieur le PM, candidat de Benno Bokk Yakaar, se démarque pour la première fois de son mentor, Macky Sall. Restons justement avec le point actu ce matin. Le journal de parler de double nationalité de son candidat, histoire d'indiquer la coalition Carib 24 dénonce des manœuvres politiques
chienne, malsaine. De quoi s'agit-il exactement? Why? Eh bien, ce matin, le quotidien, pour ceux qui relèvent de la validation, eh bien, de la validation de la candidature de Ndiak Boundao, comprenez Meïssa Thioro Junior, de révéler à sa une, eh bien, Karim, eh bien, Karim face à un tas d'obstacles. En tout cas, Thierno Alassane Sall dénonce la double nationalité, mais la double nationalité de Karim Meïssa Wade. Et là, retenons également les alliés, eh bien, les alliés de ce dernier assure qu'il a renoncé. Il a renoncé totalement, pour ne pas dire complètement, et même carrément à sa binationalité. Karim Meïssa Wade a renoncé à sa binationalité depuis Mathusalem. Voilà en tout cas la réaction au vitriol signée les alliés du candidat du PDS à lire dans le quotidien et enquête quotidien pour sa part de renseigner présidentielle et nationalité de Karim Meïssa Wade, comprenez Ndiak Boundao alias Meïssa Thioro Junior, le retour du serpent de mer, et ce qui semble pas être la mer à boire d'après enquête quotidienne gravite autour de plusieurs faits, dont une interrogation à savoir, Karim Meïssa Wade est-il allé jusqu'au bout de la rénonciation de sa nationalité française? Tout compte fait, Thierno Alassane Sall l'attaque sur cette question, à la question de savoir, mais qui est fou? Le PDS parle de discrimination et de xénophobie. Aïe, ouais. Bon, à lire également dans enquête quotidienne, la réponse du khalife général Koulou Wadayon, comprenez Ndiak en personne, Meïssa Thioro en chair et en os, Abdoulaye Wade en l'occurrence, aux détracteurs de son fils. Bon, pour l'instant, le fils de Gorgui national, international, universel, mondial, semble avoir du pain sur la planche au regard de l'actualité, de Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas de livret présidentiel et la double nationalité de Wade fils Thierno Alassane Sall élimine Karim Meïssa Wade en attendant de savoir de quoi il en sera exactement. Restons avec Tribune quotidien qui dans cette colonne parle de l'action patriotique Ande Defar Thiaré. Et là, c'est pas Moussa Traoré, mon confrère, qui nous renseigne les femmes de 28 villages bénéficient d'une formation gratuite offerte par le mouvement dénommé Action patriotique Ande Defar Thiaré. Et là, c'est le président du dit mouvement, Pape Samba Thiam en l'occurrence, qui se démène comme un beau diable pour sortir sa localité de l'ornière. Pendant ce temps, Tribune Sport de s'intéresser au match Sénégal-Gambie du groupe C, prévu ce jour. En tout cas, ce jour, le quotidien sportif du groupe des médias d'indiquer ainsi démarre la reconquête du titre, d'où le titre de l'Observateur ce matin. Le journal du groupe Futur Média, en tout cas, d'indiquer Sénégal-Gambie à 14h, comme match d'histoire. Bon, avec Tribune quotidien pour terminer, le journal d'indiquer opération dans différents marchés de Dakar, 76 millions de francs CFA de produits impropres à la consommation saisis. Et là, mais là, tu donges de Bon, que Dieu préserve le Sénégal.